Je sais pas si vous suivez, vous, la Mostra de Venise ou non. Jim Jarmusch, c'est marrant, on est en train d'en parler en live avec la filmographie que je me fais. Ça tombe bien que je me le fasse parce que, Lion d'Or pour Jarmusch avec Father, Mother, Sister, Brothers qui sort le 7 janvier 2026. Ça fait un petit peu scandale parce que un film qui était parmi les favoris, c'est le film de Kausser Ben Ania, The Voice of Inrajab. Bon, déjà, c'est la réalisatrice qui a fait Les Fidolfa, qui est une sorte de projet bizarre de docu-fiction, auto-fiction bizarre. Et tu vas avoir des clashs de génération, de points de vue, de débats politiques, idéologiques, théologiques. Le film est bien, il est vraiment intéressant, il vaut la peine vraiment d'être vu et c'est un vrai projet de cinéma. Et donc cette réalisatrice là tourne un film de fiction en mode thriller à la The Guilty. C'est une fille de Gaza qui appelle des secours alors qu'elle est coincée dans une voiture qui s'appelle Indrajab parce que Israël, l'armée la plus morale du monde, quand ils voient une petite fille dans une voiture, qu'est-ce qu'ils font? C'est basé sur un vrai fait, et tout est du point de vue des gens qui reçoivent l'appel. Et donc le petit scandale, c'est Jim Jarmusch qui a gagné le Lion d'Or. Et du coup, des petits scandales en mode, au lieu d'avoir quelque chose de politique en plein génocide, en plein scandale de complicité de génocide de tous les pays occidentaux, dont la France, ça donne quand même le Lion d'Or à un vétéran sur une chronique familiale blanche, sûrement bourgeoise. J'irai quand même le voir le film. Jim Jarmusch, vu que j'aime ce réalisateur, j'irai le voir. Petite tâche un peu, comme il y a eu Cannes avec des films qui sont évidemment politiques et par exemple Mohamed Rassoulov où tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on récompense quoi? Est-ce qu'on va vraiment récompenser la politique ou l'art et machin, et donc c'est un large débat. Jafar Panahi, évidemment ils ont mis la palme parce que tu peux pas donner autre chose que la palme à un réalisateur comme Jafar Panahi. Les Jafar Panahi, les Mohamed Rassoulov, qui sont des gens qui ont été littéralement emprisonnés pour leur art, c'est une palme qui peut être aussi purement politique, mais c'est aussi un geste artistique, mais aussi des fois, est-ce que c'est pas un peu trop facile? On pourrait voir, je dis pas que ce que je pense, je dis les réflexions qu'on peut avoir. Est-ce que c'est pertinent à chaque fois de envoyer, Mohamed Rassoulov, forcément il va avoir un truc, ça serait insultant de pas lui donner, du coup le programmer en compétition, c'est pas un peu un problème aussi? En même temps, tu peux pas non plus critiquer la décision. Les festivals de cinéma, on est vraiment sur un contexte où, comme c'est des institutions, ça veut pas faire de la politique vraiment vénère, mais c'est de facto politique dans le contexte dans lequel ils s'organisent, les films que tu choisis et les artistes qu'ils mettent en place. Comme toujours, c'est vraiment un débat, moi je trouve ça hyper intéressant.